Bonsoir, bonsoir et bienvenue, vous qui êtes si nombreux à nous suivre ce soir sur le YouTube Live du CIC Lyonnaise de Banque. Bienvenue pour cette 5e édition de la finale régionale du Start Innovation CIC Business Award, organisée et pilotée par la région Grand Quart Sud-Est du CIC Lyonnaise de Banque. Une édition évidemment particulière, vous l'avez compris, nous aurions tant aimé vous croiser vos regards pour cette 5e édition, mais hélas, nous avons dû faire preuve d'agilité, de créativité, et là aussi, c'est le CIC qui en a fait preuve pour vous accueillir ce soir en digital. J'ai quand même la chance d'être entouré ce soir, et très bien entouré, par quelques-uns de nos intervenants que je vais vous présenter. J'ai d'abord le plaisir de présenter Eric Cotte. Eric Cotte, bonsoir. Bonsoir, c'est vous Francis. qui nous accueillez. Vous êtes le directeur général du CIC Lyonnaise de Banque. Merci de nous accueillir à Lyon ce soir. J'ai aussi le plaisir d'être entouré par Sylvain Berger. Bonsoir Sylvain. Vous êtes le directeur marketing et innovation du CIC Lyonnaise de Banque. Bonsoir, merci d'être là. Franck Gomez. Bonsoir Franck, on vous connaît évidemment bien dans les écosystèmes de nos start-upers du territoire. Vous êtes le responsable de la filière innovation du CIC Lyonnaise de Banque. Alors chers amis, ce soir vous êtes nombreux, vous êtes inscrits sur YouTube Live pour cette soirée des Business Awards, pour cette 5e édition des Business Awards du CIC Lyonnaise de Banque, région Grand Quart Sud-Est. Alors quelques points d'organisation, vous allez voir lors de cette séquence 8 startups qui vont pitcher, qui vont vous présenter leurs projets, leurs startups, leurs innovations. Vous allez, vous, cher public, pouvoir voter ce soir, car vous le verrez à la fin de cette séquence, nous aurons l'occasion de remettre un prix du public. Pour voter, c'est très simple, un SMS, rassurez-vous, il est gratuit. Le numéro à retenir 32 321, et vous n'avez qu'à taper le CIC plus espace et le numéro de la start-up pour laquelle vous voulez voter. Je rappelle, 8 start-up vous seront présentées ce soir et CIC espace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 au 32 321. Pour démarrer cette 5e édition, je vais tout de suite donner la parole à Eric. Eric Cotte, bonsoir. Je le rappelle, vous êtes le directeur général du CIC Lyonnaise de Banque. Alors, Eric, le CIC Lyonnaise de Banque et l'innovation, c'est en quelque sorte une longue histoire. Alors c'est vrai que c'est une longue histoire aussi pour la banque, parce que l'innovation a toujours été associée à la banque depuis sa création. Pour la Lyonnaise de Banque, c'est donc 150 ans. À titre d'exemple, l'informatique a été très structurante pour les banques, au point d'en devenir d'ailleurs la colonne vertébrale. Et comme on le sait, plus la colonne est souple, plus l'agilité est grande, pour reprendre le terme de Francis tout à l'heure. Donc vous comprenez que c'est devenu très différenciant pour les banques. L'informatique a permis aussi de développer les GAB. Les GAB, c'était une première rupture, une micro-révolution. C'était la banque hors les murs. Avec l'avènement de l'Internet et du PC, la banque est allée un peu plus loin. Elle est allée dans la maison, dans l'entreprise. Et puis, avec l'Internet, évidemment, avec les smartphones, la banque est venue dans la poche. Et donc, encore une rupture, encore une innovation. Il y a 5 ans, on a travaillé avec IBM sur l'intelligence artificielle pour aider nos collaborateurs. Et puis, plus récemment, le data et l'OCR. Et là, je cite que des innovations technologiques. Il y a aussi beaucoup d'autres innovations comportementales. Merci Eric. Alors, on le voit, le CIC Lyonnaise de Banque et l'innovation, c'est effectivement une longue histoire. Et vous avez tenu ce soir à être là, à nous recevoir pour cette 5e édition. En quoi pour vous est-ce important d'organiser cette finale ce soir et les Business Awards ? Et là aussi, c'est aussi un peu dans notre ADN de faire émerger les pépites des régions sur lesquelles on est implanté, les faire émerger pour les faire connaître à nos clients dits tradis dans le vocabulaire des start-upers, les faire connaître et pourquoi pas inspirer ces clients tradis et si affinité, les accompagner dans la transformation. Merci Eric. Alors, on l'a dit ce soir, une édition particulière bien sûr, mais une édition qui a réuni tous ces acteurs, notamment les membres du jury qui vont décider des prix ce soir. Et je rappelle à vous, public, que vous pouvez aussi décider d'un prix, celui du public, en faisant un SMS au 32 321 CIC, espace et le numéro de la start-up que vous voulez mettre en avant. Alors Eric, effectivement, tous les acteurs sont là ce soir, les start-upers, mais aussi les membres du jury que nous voyons là. Quelques mots sur les membres du jury.
Alors tout d'abord, je tenais à les remercier. On a un périmètre, un spectre un peu large, de l'equity avec Karine Ligniel, des clusters. Alors c'est que ce vocabulaire, on est à l'utiliser aujourd'hui. Des clusters sur Marseille Innovation, sur Grenoble avec Florence Agostino, sur Monsieur Michalet aussi, Minalogique, puis des chefs d'entreprise, Aldès est représenté, on a aussi Cloget, Monsieur Mincieux, on a une lauréate qui fait partie aussi du membre du jury, on la félicite, l'Actips, donc un public très large, et je voulais les remercier pour tout le travail qu'ils ont fait. Ça n'a pas dû être facile parce que le panel, la sélection était très très belle. On va en reparler tout à l'heure, évidemment. Merci Eric. Je vais tout de suite laisser la parole à Sylvain Berger. Bonsoir, merci d'être à nos côtés. Vous êtes, je le rappelle, le directeur du marketing et de l'innovation au CIC Lyonnaise Banque. Une question toute simple, Sylvain. Pourquoi est-ce important ce soir d'être là et d'organiser cette finale régionale ? C'est très important parce que déjà c'est la 5e finale régionale qu'on organise. Pour ma part, c'est la première en qualité de directeur de la filière innovation. Je voudrais d'abord remercier toute la filière innovation qui se veut multimarché et qui bénéficie de lieux dédiés comme les places de l'innovation qu'on a à Lyon et à Marseille, dans notre belle ville de Lyon et dans cette belle ville de Marseille, d'où tu viens Francis, et on est très honoré de t'avoir avec nous. C'est un concept qui est désormais adopté dans toutes les banques du CIC, donc on est très fiers de ce concept qu'on a pu bien sûr emmener partout en France. Je voudrais remercier nos CAEI, nos chargés d'affaires innovation, spécialement dédiés à accompagner les dirigeants de start-up et de structures innovantes qui sont, comme les autres patrons, des gens qu'on doit accompagner et qui sont accompagnés désormais par nos agences entreprises en région et dans nos territoires. Je voudrais aussi remercier, plus que ça, je voudrais remercier tout le réseau commercial de la Lyonnaise parce qu'on a eu plus de 160 dossiers qui sont venus de différents marchés et ces différents marchés, bien sûr, nous ont abreuvés de projets au nombre de 160 et ces 160 projets, bien sûr, viennent du grand quart sud-est de la France. Un dernier point, je voudrais également remercier notre comité de sélection qui n'est pas là ce soir, mais qui nous a permis, bien sûr, de passer de 160 projets à une trentaine de demi-finalistes. Ces 30 demi-finalistes, bien sûr, on va les accompagner comme une promo. Et de ces 30 demi-finalistes sont arrivés 8 finalistes qu'on va vous présenter ce soir et qu'on est très fiers d'avoir accéléré et de vous présenter ce soir en finale durant cette cérémonie de clôture. Voilà pour ce qui est de ça. Après, je suis aussi très fier parce que comme pourrait dire l'adage, à toute chose, contrainte sanitaire est bonne. Donc, cette soirée diffusée, d'habitude, on l'a fait, comme tu l'as dit, Francis, on l'a fait en présentiel et puis avec un grand nombre d'invités. Mais ce soir, avec YouTube Live, on peut encore servir plus de gens et démontrer toutes les pépites, toute la force de nos régions. Donc on est très content et je voudrais aussi remercier toute mon équipe qui a œuvré pour se retourner et pivoter pendant 10 jours pour organiser ça en live. Bien, cette soirée, je voudrais simplement vous rappeler l'organisation de cette soirée. Elle va durer environ 45-50 minutes. On va avoir 20 minutes de pitch, des interviews des jurés par Francis, avec bien sûr quelques questions pertinentes. Et j'espère quelques blagues, Francis. Et puis, par ailleurs, on va remettre des prix. Donc, vous aurez 4 prix. Le premier prix, c'est un prix coup de cœur de la Lyonnaise de Banque. Et puis, vous aurez 2 grands lauréats. Ces 2 grands lauréats, comme tu l'as signalé, iront à Paris représenter notre région et la Lyonnaise de Banque, notamment ça se déroulera le 15 décembre à la station F à Paris, berceau des startups en France. Et puis ce concours sera doté d'une prime de 50 000 €. Voilà, la prime nationale. Voilà. Et puis, on aura dernièrement un prix du public, comme tu l'as dit, et on va vraiment vous le répéter durant la soirée. Il faut faire le 32 321 CIC espace et le numéro de la start-up que vous voulez plébisciter aujourd'hui. Voilà, merci. Merci Sylvain, à tout à l'heure. Eric ?
Avant de passer la parole à Franck, moi je voulais vous remercier. Je ne vois pas qu'ils ont les yeux cernés, mais toute l'équipe de Factory a bossé énormément pour passer d'un présentiel, un mix, puis après un totalement digital. Donc merci à vous tous. C'est du très bon travail. Merci Eric. Merci Eric. Avant de laisser la parole à Franck Gomez, je voudrais vous préciser, chers amis, évidemment que nous respectons ce soir les distanciations. Vous le voyez, nos intervenants mettent les masques dès lors qu'ils ne prennent pas la parole. Et pour ce qui me concerne, je suis, à mon grand regret, très loin de nos intervenants. Allez, Franck, je le rappelle, vous êtes le responsable de la filière innovation CIC Lyonnaise de Banque. Franck Gomez, quelques mots sur la cérémonie de ce soir et quelque part les dotations pour nos gagnants. Oui, ce soir je vais faire un peu le Père Noël. Donc, comme l'a dit Sylvain, le grand gagnant, la finale parisienne, va avoir une dotation de visibilité assez exceptionnelle avec plus de 50 000 €. Mais déjà, dès ce soir, on va nommer donc nos finalistes, nos gagnants, les grands prix de la finale régionale. Donc du coup, on a quatre trophées qu'on va remettre. Déjà 2 grands prix, donc 2 grands prix qui monteront à Paris, on l'a dit. Ils vont déjà gagner ce soir 10 000 € chacun, en cash. Puis un accompagnement à l'international de 5 000 €, c'est CIC Aide Export, j'en reparle tout de suite après. Ensuite, nous allons avoir donc le prix coup de cœur. Ce prix coup de cœur, il va gagner 5 000 € en cash. Et un article sur le journal Madines, donc c'est le média de référence des entrepreneurs et de l'innovation en ligne. Ensuite, donc, enfin, le prix coup de cœur, le prix du public. Donc ce prix du public, c'est vous qui allez le décerner ce soir, on l'a dit, avec des votes. On le répétera, vous verrez tout à l'heure le numéro qui sera attitré à chaque start-up. Et ce prix du public remportera un accompagnement d'1 an par notre club CIC International et également un article sur le magazine Madines. Donc, voilà pour les dotations. Je vous ai parlé de CIC Aide Export et du club CIC International. Alors ça, il s'agit en fait de notre accompagnement à l'international pour les entreprises. Donc clairement, aujourd'hui, on a 40 bureaux de représentation partout dans le monde. Ces 40 bureaux, ils couvrent une 50aine de pays. Et donc, leur raison d'être, c'est d'aider nos entreprises à exporter, importer, voire s'implanter dans un pays. Du coup, aujourd'hui, une start-up, elle a envie de conquérir le monde, et elle a envie de conquérir le monde très rapidement. Et donc, du coup, nos prestations, CIC Aide Export, va leur permettre de choisir par où commencer et comment bien s'y prendre. Et donc, au niveau des startups, c'est vrai qu'on a une vraie expertise sur cet accompagnement à l'international. On organise des missions donc individuelles, mais on organise également des missions collectives, donc avec des délégations, avec nos pôles, en co-construction avec les pôles de compétitivité qui sont là ce soir, on les a cités, Lyon Biopôle et Minalogique. Nous avons déjà organisé au cours des 3 dernières années des missions à Montréal, aux États-Unis, à Shanghai, à Singapour, à Dublin, à Barcelone. Il y en avait d'autres qui devaient arriver cette année qui ont été annulés pour cause de Covid, mais c'est vraiment un accompagnement qui sera stratégique dès qu'on sera sorti de la crise sanitaire. Enfin, un petit mot, pareil, sur ce que ça a déjà été dit sur cet esprit promo. Il y a 8 finalistes ce soir que vous allez voir, mais il y a 30 startups qui ont été sélectionnées, les meilleures notes du comité de sélection. On essaie de les réunir tout au long de l'année. Donc dès que les conditions le permettront, on essaie d'organiser des événements avec les investisseurs, les business angels, les responsables innovation de grands groupes, l'écosystème. Et en fait, le CIC, c'est un peu l'ADN de la filière innovation depuis sa création. C'est vraiment de jouer un rôle de facilitateur entre tous ces acteurs que je viens de citer. Et donc voilà, dès que les conditions le permettront, on sera ravis d'accueillir cette promotion et ces sociétés qu'on essaie d'accompagner tout au long de l'année. On l'a dit, Hélène Grammatikov, qui prend la parole tout à l'heure, fondatrice et CEO de Lactips, était lauréate de notre 2e édition du concours. Elle est là ce soir dans le jury. On a également la société Tizit. Tizit était accompagnée l'année dernière. Ils faisaient partie des finalistes de la 4e édition. Et ce soir, c'est eux qui captent les flux et qui nous permettent de diffuser sur YouTube Live. Donc, bon, je sais qu'ils ne l'entendront pas, mais c'est le moment où vous pouvez applaudir chaleureusement depuis chez vous, nos deux anciens lauréats. Voilà, on va passer maintenant place aux startups. Je pense qu'on va avoir un écran, voilà. Vous avez donc le nom des 8 startups. Je ne vais pas les présenter, c'est l'objet de la soirée. Ils vont le faire bien mieux que je ne le ferai. Vous avez ces noms, et maintenant, place au pitch. Et d'abord, place au vote. Merci Franck Gomez. Place au vote. Vous avez, chers amis, devant vous à l'écran les numéros. On peut peut-être les remettre en régie. Je voudrais qu'on voit les numéros des 8 startups pour lesquels vous pouvez voter. Alors, peut-être déjà les connaissez-vous, vous pouvez démarrer vos votes. Si vous souhaitez les découvrir, elles vont pitcher devant vous sur des pastilles vidéo d'1 minute. Puis les start-upers interviendront très rapidement pour se présenter derrière. Vous pouvez attendre ces présentations. Comme vous le souhaitez, chers amis, n'hésitez pas. Nous avons besoin de vous ce soir pour décerner le prix du public. N'hésitez pas à voter au 32
321. Et vous le voyez, le CIC, espace et le numéro de la start-up que vous voulez mettre en avant. Merci Franck, merci Sylvain, merci Eric. Effectivement, nous allons bientôt passer au vote. Je voudrais revenir, Franck, sur quelques mots que vous avez dit sur cette communauté des startups et des entreprises innovantes qui sont accompagnées, accélérées par le CIC Lyonnaise de Banque depuis 5 ans, puisque c'est la 5e édition. Ce sont plus de 100 startups et entreprises innovantes qui ont été accompagnées depuis 2015, et ce sont près de 230 000 € de dotation qui ont été distribués. Donc c'est aussi important de le dire, évidemment. Et puis ce soir, que viennent chercher nos start-upers? Bien sûr, la dotation, mais bien au-delà, ce sont les contacts utiles avec les membres du jury, ce sont les contacts utiles avec les équipes dédiées à l'innovation au CIC Lyonnaise de Banque. Allez, le temps est passé au vote et à la présentation des start-up. Je crois que, comme à la télévision, il y a un très beau jingle. On va l'envoyer pour ouvrir la séquence de présentation. Mes amis en régie. Parfait. Merci. Vous avez donc vu à l'écran que vous allez pouvoir découvrir, chers amis qui nous suivez aujourd'hui en direct sur YouTube Live, le pitch de la start-up Bioceanor. Et ensuite, nous donnerons la parole quelques instants à Samuel Dupont. Si nous sommes prêts en régie, on peut y aller pour la première présentation Bioceanor. Saviez-vous que nos océans produisent plus de 75% de l'oxygène sur la planète ? Et pourtant, seuls 5% de ces océans ont été à ce jour étudiés et ses caractéristiques mesurées. Aujourd'hui, nos océans sont en danger car ils subissent différentes pollutions chimiques et plastiques. La Blue Team de Bioceanor a décidé d'agir et nous vous présentons notre solution Aquaril pour une mesure fiable et efficace de la qualité de l'eau. Bonjour, je suis Samuel Dupont, le cofondateur de la société Bioceanor, une société basée à Sophia Antipolis, près de Nice. Nous avons mis au point la première station météo sous-marine connectée et dotée d'intelligence artificielle. Cette innovation de rupture a été baptisée Aquaril. Elle a été labellisée en 2020 par la fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard et a également été reconnue à travers différentes distinctions au niveau national et international. Ces innovations allaient à la fois à la biologie, le big data et également l'Internet des objets. Les dispositifs sont ensuite connectés sur le cloud de Bioceanor et les données sont visualisables sur une plateforme web accessible depuis n'importe quel endroit de la planète, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ces produits et services sont mis à disposition de nombreux marchés, tels que le marché aquacole, pour intervenir sur différentes problématiques, mais aussi la surveillance environnementale, telle que la surveillance des barrières de corail en Polynésie, des ports et des rivières. Nous sommes capables de mesurer plus de 17 paramètres en temps réel, de la température, qui est le paramètre le plus simple, jusqu'à des paramètres plus compliqués, comme la chlorophylle et le taux de pétrole dans les océans. Nous effectuons également des analyses très fines sur ces résultats pour pouvoir prédire l'évolution de ces paramètres dans les 24 à 48 heures. Pour adopter la technologie Aquaril, rien de plus simple. Nous fournissons à nos utilisateurs des services d'abonnement mensuels clés en main. Nous commercialisons la solution Aquaril depuis 2018 et à ce jour, plus de 60 stations ont été déployées à travers le monde. Afin d'être plus proches de nos clients, nous avons ouvert en 2020 des bureaux en Norvège, à Bergen, dans le berceau de l'aquaculture de saumon, et aux États-Unis, à San Francisco, pour une présence sur le marché nord-américain. En 2021, Bioceanor prévoit de nouvelles étapes d'internationalisation. Les innovations apportées par Bioceanor permettent de répondre aux objectifs de développement durable fixés par l'ONU pour préserver la vie subaquatique. Avec la solution Aquaril, nous souhaitons qu'il soit possible dès demain d'agir pour nos océans. En soutenant notre projet, vous contribuez à préserver la plus précieuse de nos ressources, l'eau. Merci Samuel Dupont, bonsoir. Vous nous entendez? Il faut réactiver votre micro, je le pense. Est-ce que vous nous entendez? Êtes-vous du fond des océans? Je ne crois pas. Samuel? Oui? Alors vous nous entendez visiblement. Est-ce que vous pouvez L'inverse n'est pas vrai pour l'instant. Pas de son pour Samuel? Nous n'avons pas votre micro. Samuel? C'est bon? C'est bon? C'est bon. C'est bon. Exprimez-vous Samuel pour... Exprimez-vous Samuel pour... Non. Non. Toujours pas. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas.
Alors, si vous le voulez bien, Samuel, on va essayer de régler le problème. Peut-être va-t-on passer à notre deuxième start-up et on revient vers vous tout à l'heure. Vous aurez le temps, un peu plus que les autres, de préparer votre intervention. Allez, merci de revenir nous voir dans quelques instants. La deuxième start-up ce soir, nous allons vous présenter, je le rappelle, la start-up numéro 2. Si vous souhaitez voter pour celle-ci, par exemple, n'hésitez pas à faire le 32 321 CIC espace 2 ou 1 pour Biocéanor, évidemment. Nous allons vous présenter aujourd'hui, maintenant, la structure Exacure. Et nous allons ensuite accueillir Fabien Lastic. Allez, on y va pour le pitch de Exacure. Exacure est une start-up niçoise qui propose une solution logicielle pour un bon usage du médicament. Nous développons un jumeau numérique qui va simuler la concentration du médicament dans le corps d'un patient en fonction de ses caractéristiques personnelles, comme l'âge, le poids, la taille, le sexe et d'autres paramètres. Le but, c'est d'aider le patient et le professionnel de santé à éviter des sous-doses, surdoses et interactions médicamenteuses. Notre force principale, c'est notre intelligence artificielle qui nous permet de comprendre comment chaque patient va réagir de manière spécifique aux médicaments. Mais cette intelligence artificielle ne serait finalement rien sans notre intelligence humaine grâce à notre équipe multidisciplinaire, pharmaciens, médecins, data scientists, développeurs informatiques, business développeurs. On développe un produit, Examed. C'est une application destinée aux patients et aux professionnels de santé. Parce que nous, chez Exacure, on pense qu'on a tous un rôle à jouer pour réussir le pari de la médication personnalisée. Pour le patient, Examed, c'est une application mobile qui leur donne accès à une base de données de médicaments, grâce à laquelle ils pourront simuler l'effet d'un traitement en fonction de leur organisme. Pour les professionnels de santé, Examed se décline sous la forme d'une application web où ils retrouveront la base de données de leurs patients ainsi que leur historique de santé. Avec Vidal, on a bâti un projet ensemble. On a intégré nos simulations dans leur plateforme Vidal Sentinel. Aujourd'hui, l'ensemble des professionnels de santé ayant accès à cette plateforme pourront personnaliser la posologie de traitement de leurs patients. Avec Elsevier, c'est différent. On collabore. Grâce à leur base de données Pharmapellium, nous construisons des simulations de molécules qui pourront être bientôt mises à disposition des laboratoires pharmaceutiques. Beaucoup d'opportunités s'offrent à nous. Dans l'année à venir, nous aurons le plaisir de travailler avec de nombreux hôpitaux sur des sujets tels que l'AVC, l'épilepsie ou encore le sarcome. Bonsoir Margot, ravi de vous accueillir. Bonsoir. Alors, vous avez fait très vite Vous pour m'entendez ? partir. Oui, on vous entend. Bravo Ok, pour la super. vitesse à laquelle vous avez quitté le stade de l'Alliance Riviera pour être ce soir avec nous. C'est exceptionnel. Alors, Margot, je le rappelle, vous représentez ce soir Exacure. D'abord, bravo pour le marketing parce que c'est un nom difficile à dire, donc on va le retenir. Et plus sérieusement, pourquoi devra-t-on voter ce soir pour vous ? Alors, comme vous avez pu le voir, chez Exacure, on propose de révolutionner la manière de prendre nos médicaments. Donc, n'oubliez surtout pas de voter pour nous au CIC Espace 2 au 32 321. Je n'aurais pas dit mieux. Merci Margot et bonne chance pour cette compétition. À très bientôt. vous. Merci. Bonsoir. Peut-on, pour la régie, revenir peut-être à Samuel Dupont s'il nous entend, pour ne pas prendre trop de retard sur Biocéanor ? Bonjour. Samuel ? Vous m'entendez ? Oui, Samuel, vous m'entendez ? merci. Pardon pour ce petit incident technique, mais vous avez pu un peu Il y plus a que pas les de autres souci. préparer votre intervention. Alors Il n'y Samuel, a pas de souci. vous nous avez fait rêver avec de belles images et un très beau projet. Vous avez mis de l'intelligence artificielle au fond des océans. En quelques mots, pourquoi devrait-on voter pour Biocéanor ? Pour voter pour Biocéanor, c'est tout d'abord pour voter pour un projet, pour défendre des valeurs, en fait, comme je l'ai présenté dans la vidéo, et pour sauvegarder un bien commun de tous, c'est-à-dire les océans. Donc Biocéanor est là, donc n'hésitez pas à voter pour nous au CIC Espace 1 au 32 321.
Merci, parfait, c'est ce que vos amis feront très certainement. Merci Samuel et bonne chance pour cette compétition. Chers amis, nous allons à présent faire une première pause après nos 2 premières startups et entreprises innovantes pour donner la parole à 2 de nos membres du jury. Je vais leur demander d'ailleurs de brancher leur micro. Au passage, je demanderai aux autres de le couper afin qu'il n'y ait pas de larcène. Ils brancheront leur micro au fur et à mesure que je leur donnerai la parole. Frédéric Massieu, bonsoir. Vous nous entendez ? Très bien. Parfait, nous aussi. Vous êtes Frédéric Massieu, le président de Clogère. Clogère, vous allez nous en parler quelques instants. Vous êtes à Brigier dans le Rhône. Frédéric, pourquoi est-ce important ce soir, vous qui êtes un entrepreneur, d'être présent ce soir aux côtés de nos start-upers et du CIC Lyonnaise de Banque? J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs. Donc ça, c'est le premier point, c'est que c'est un peu dans nos valeurs, toute la logique d'entrepreneuriat. Par contre, j'ai un petit écho en retour, mais ça fait rien, ça va passer. Donc, toute la logique d'entrepreneuriat, pour moi, est quelque chose d'important. Et un autre élément qui est important pour moi, c'est, je crois, à l'évolution des modèles d'organisation de demain, qui seront, à mon avis, des modèles beaucoup plus collaboratifs et qui vont mixer les anciennes façons de voir les choses avec les nouvelles, et les startups vont nous aider à le faire. Donc ça, c'est un peu la logique. L'autre élément qui pour moi est excessivement important, c'est que ce que j'ai pu découvrir, du moins ce que j'ai pu entendre, c'est qu'on partageait tous la même ambition. La même ambition, nous on la met en avant, c'est notre ambition qui est d'innover pour de meilleures qualités de vie. Et tout ce que j'ai pu voir contribuait dans ce sens-là, que ça soit sur un aspect humain, que ça soit sur un aspect environnemental, énergétique. Pour moi, toutes les actions qui sont poussées aujourd'hui sont dans cet objectif-là. Et pour moi, c'est quelque chose de très fort. Merci Frédéric Massieu, vous le disiez, vous partagez les valeurs et donc les valeurs en quelque sorte de ce concours des CIC Business Awards. En 2 mots, avant de laisser la parole à notre prochain invité, 2 mots sur Clogère. Clogère, une start-up qui a une 50aine d'années. Volontairement, j'emploie ce terme-là parce qu'on évolue beaucoup sur des valeurs fortes qui sont l'innovation, la satisfaction client et l'humain. Et pourquoi je mets en avant cette dimension de Clogère est une start-up? Donc, nous, on évolue dans le milieu du froid industriel et du traitement d'air. Et nos concurrents ont été 1000 fois supérieurs à nous, sont 100 fois supérieurs à nous. Et aujourd'hui, on prend une position de leader, leader français. On se positionne comme leader sur certains secteurs d'activité. Et on a réussi à le faire par notre position d'innovation et de création de différence vis-à-vis de l'ensemble de nos confrères. Et ça, pour moi, c'est si je vous positionne un peu la société, c'est un élément qui est important. Merci Frédéric, merci de votre contribution et vous l'avez fort bien dit, être start-upper, c'est d'abord un état d'esprit et vous avez parfaitement illustré cet état d'esprit. Merci. Je vais accueillir à présent Marie-Hélène Grammatikoff. Marie-Hélène, est-ce que vous êtes là? Oui. Bonsoir. Il y a un petit décalage entre le son et l'image, mais ça va. Bon, écoutez, pardon pour ce petit décalage. En tout cas, merci d'être là. Alors, je dis tout de suite, vous êtes, nous l'avons dit tout à l'heure, fondatrice et présidente de LACTIPS. Et LACTIPS a été lauréat des CIC Business Awards en 2017. C'était un tremplin pour vous? C'est très important, tous ces concours qu'il y a, et notamment celui du Business Award que vous animez. Parce que la sélection est rude, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut valoriser à l'extérieur en termes d'image en tant que start-up. Donc, je trouve que les start-up qui ont été présentées sont de très, très haut niveau. Donc, bravo pour les start-up qui ont postulé, même si elles ne gagnent pas le concours ce soir, c'est vraiment très bien. Et effectivement, je me joins aussi à Frédéric sur le thème must be sur le thème de l'écologie, dont on voit bien que vous avez, qui a été au centre de vos attentions et très très important. Mais si je peux me permettre, Marie-Hélène, vous l'illustrez parfaitement, puisque je crois que LACTIPS fabrique du plastique sans plastique. Quelques mots là-dessus. Oui, LACTIPS, c'est une start-up née en 2014 qui fabrique du plastique sans plastique. On est en plein dans les réglementations d'utilisation, enfin, de rendre les autres aussi plastiques et les autres emballages
en tout cas recyclables, biodégradables. Et nous sommes aujourd'hui passés à travers toutes les étapes des startups puisqu'on est en phase d'industrialisation dans le dur, en construction d'une usine avec des enjeux industriels. Ce que je souhaite à mes camarades qui vont passer par ces fourches-là. Et donc avec une levée de fonds sur la partie industrie de 13 millions d'euros pendant le confinement. Merci. En tout cas, vous illustrez parfaitement la philosophie des CIC Business Awards, puisque lauréate en 2017, vous allez poser la première pierre de votre usine dans quelques jours ou quelques mois. Donc, c'est une formidable trajectoire. Merci de votre contribution en tant que membre du jury pour cette 5e édition de la finale régionale Grand Quart Sud-Est des CIC Business Awards. Merci, à tout à l'heure, Marie-Hélène. Merci. Chers amis, je vous rappelle que vous pouvez voter pour nos startups ce soir en faisant le 32 321, le CIC plus espace et le numéro de la start-up que vous souhaitez promouvoir. Et bien, justement, nous allons découvrir 2 autres start-up. Je vais vous demander de découvrir tout de suite la vidéo de La Ferme Intégrale. Et c'est à son créateur que nous donnerons la parole un peu plus tard. À tout de suite, La Ferme Intégrale. À la Ferme Intégrale, nous développons un mode de production agroalimentaire innovant afin de répondre aux enjeux de démographie et de durabilité d'aujourd'hui. Mais comment? Avec l'aquaponie. Quoi? L'aquaponie est une technique de production alimentaire qui combine l'élevage de poissons avec la culture de légumes en hydroponie. Concrètement, le poisson rejette des déjections dans l'eau. Des bactéries bénéfiques transforment ces déjections en engrais naturels pour les plantes. En se nourrissant de cet engrais, les plantes purifient l'eau et la rendent propre aux poissons. Par cette méthode, nous vous offrons la possibilité de revenir à une consommation locale de poissons. Nous 3, fondateurs de la Ferme Intégrale, avons fait le choix de l'agroécologie à la suite de 10 ans d'expérience dans la science et l'innovation technologique. J'ai accumulé pas mal de miles à développer les marchés aquacoles du monde, pour finalement ramener à la maison la crème de la technologie de production au système fermé ou recirculé. À la Ferme Intégrale, je m'occupe des partenariats industriels, de sélectionner les débouchés de nos produits et de manière générale, à superviser le développement du projet. Une fois mon doctorat de biologie cellulaire en poche, je me suis tournée vers l'enseignement pour apprendre aux plus jeunes les secrets de l'infiniment petit. À la Ferme Intégrale, je m'occupe des contrôles sanitaires, de la qualité de l'eau et des différents projets en recherche et développement. Point d'innovation sans recherche. En tant qu'ingénieur agronome, j'ai travaillé en France et à l'international à la recherche des meilleures techniques de production horticole. À la Ferme Intégrale, je supervise les différents pôles de production animale et végétale. Certes, l'aquaponie en France existe déjà à petite échelle sur les toits des grandes villes ou en démonstration, comme ici au râteau. Mais pour nourrir la démographie croissante, ça ne va pas suffire. Nous serons demain 10 milliards sur Terre et les besoins en protéines nécessaires à la croissance ne cesseront d'augmenter. Pour demain, la Ferme Intégrale voit plus grand. Romans-sur-Isère, au pied du Vercors, bénéficie d'un emplacement stratégique entre Lyon, Valence et Grenoble. À l'est de la ville, un terrain de 10 000 m² accueille le premier démonstrateur de la Ferme Intégrale. Première ferme aquaponique à grande échelle, la Ferme Intégrale s'organise autour de plusieurs compartiments de production. Au centre de l'exploitation à taille industrielle, une installation high-tech de pisciculture en mode recirculé produisant 40 tonnes par an de barres d'eau douce. L'eau transite ensuite vers le pôle horticole sous 3000 m² de serre supervisée par ordinateur. Nous produisons des plantes aromatiques et des légumes-feuilles en système flottant. C'est une méthode vertueuse de production, durable et saine. Nous nous assurons de limiter notre empreinte environnementale au maximum en considérant l'ensemble de nos impacts de l'amont à l'aval de la production. Gabriel Faïs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Nous venons de découvrir grâce à vous l'aquaponie. Merci de nous avoir acculturés sur ce sujet et bravo pour votre projet. Alors, nous l'avons dit, vous êtes la 3e start-up qui est vue ce soir par notre public. Alors, Gabriel, pourquoi, vous pouvez le faire, pourquoi le public qui nous regarde ce soir en direct sur le Facebook Live pour cette 5e édition de la finale régionale Grand Quart Sud-Est des CIC Business Awards devrait-il taper le numéro 3 ? Eh bien écoutez, nous avec l'aquaponie, on n'a pas eu peur de se mouiller pour la planète.
La question, c'est vous allez faire quoi? Alors, c'est pas compliqué, il faut voter 3 comme vous, nous et la planète. Écoutez, c'est parfait, merci, c'est concis et très précis. Merci Gabriel et bonne chance encore une fois pour cette compétition et globalement, bonne trajectoire à tous vos projets. Bonsoir, peut-être à tout à l'heure. Chers amis, nous allons découvrir à présent la start-up numéro 4. Il s'agit de la start-up Netri. Et j'accueillerai tout à l'heure Thibaut Honegger qui nous en parlera. En régie, la start-up numéro 4, Netri. « 50 millions de personnes souffrent de troubles neurologiques dans le monde. Maladie d'Alzheimer, de Parkinson, accordez-les-oui, nous sommes tous concernés. Et il n'existe pas de traitement curatif contre ces maladies. L'industrie pharmaceutique est dans l'incapacité de montrer les preuves d'efficacité d'un nouveau traitement. Que ce soit par l'utilisation de méthodes conventionnelles en boîte de pétri ou par l'expérimentation animale, le cerveau humain reste complexe à modéliser. Chez Netri, nous développons des technologies qui permettent de créer des avatars biologiques de ces pathologies. Basés sur 10 ans de recherche académique, nous développons des dispositifs microfluidiques qui permettent de déposer des millions de neurones issus de cellules souches humaines et de recréer in vitro les circuits neuronaux impliqués dans les troubles neurologiques. Nos technologies permettent de déposer n'importe quel type de neurones dans les mêmes configurations que celles observées dans le cerveau. Une fois déposés, les neurones se reconnectent entre eux par des microcanaux, recréant ainsi la même architecture que celle observée dans une maladie. Ils sont ainsi capables de communiquer entre eux et d'être affectés de la même manière que lorsqu'ils sont atteints par différents stades de progression de la maladie. Ces dispositifs sont utilisés par les industries pharmaceutiques pour limiter l'expérimentation animale et accélérer leur capacité à démontrer l'efficacité de leurs nouvelles molécules contre un trouble neurologique. Nos dispositifs permettent de tester de multiples conditions en parallèle et sont compatibles avec les standards de l'industrie pharmaceutique, limitant ainsi les expérimentations animales non nécessaires. Netri est installé au cœur du biodistrict à Lyon. Nous fabriquons tous les dispositifs dans notre unité de production en utilisant une technologie brevetée qui mettent en œuvre les techniques issues de l'industrie de la microélectronique et de l'impression 3D. Netri, c'est à ce jour 15 collaboratrices et collaborateurs qui mettent en œuvre au quotidien ces technologies et leur savoir-faire dans nos laboratoires pour accélérer la recherche médicale contre les troubles neurologiques. Thomas Honegger, bonsoir. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Parfait. Merci. Bonsoir Thomas, ravi de vous accueillir pour cette 5e finale régionale. Alors Thomas, sans agir à distance sur nos neurones, pourquoi devrions-nous voter pour vous et pour Netri? Eh bien, écoutez, vous l'aurez compris, soutenir Netri, c'est soutenir des patients qui souffrent. Et c'est particulièrement accélérer la découverte de nouveaux traitements. Comme je vous l'ai expliqué, il y a un vrai besoin et nous faisons du concret. Et je vous ai amené un dispositif qui est là dans ma main. Ce dispositif, ça remplace 24 expérimentations animales et ça fait gagner 10 mois pour prouver l'efficacité d'un traitement. Parfait, écoutez, c'est tout à fait précis. Bonne chance pour cette compétition, Thomas. Peut-être à tout à l'heure. Et je le rappelle, chers amis, vous pouvez à tout moment voter au 32 321 CIC, espace et le numéro de la start-up que vous voulez mettre en avant. Par exemple, si vous avez aimé le pitch vidéo de Netri, eh bien c'est le numéro 4 qu'il faudra rajouter sur votre texto. Merci Thomas et peut-être à tout à l'heure. Chers amis, une nouvelle pause pour donner la parole à 2 membres de notre jury. Je vais appeler à me rejoindre à l'écran Jean-Éric Michalet. Est-ce que Jean-Éric est là? Oui, bonsoir Jean-Éric, merci d'être avec nous. Vous êtes, Jean-Éric, le délégué général de Minalogic. Minalogic, c'est le pôle de compétitivité, évidemment, que nous connaissons et qui accompagne les structures de technologie du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. Quelques mots d'abord sur les raisons de votre présence. Pourquoi c'est important, Jean-Éric, d'être là ce soir pour accompagner le CIC, sa démarche auprès des startups? C'est une des missions de pôle de compétitivité, de faire du transfert de technologie amont-aval des laboratoires de la recherche vers les entreprises et la création de start-up
prévaut maintenant comme un modèle très vertueux de création de valeur à partir de la R&D. Le CIC est un partenaire depuis de très longues années du pôle minalogique. Et cela fait maintenant, depuis le début, que nous accompagnons ces Business Awards. Nous travaillons vraiment main dans la main avec plusieurs établissements bancaires, mais le CIC est le partenaire associé du pôle. Et nous sommes toujours très heureux d'être parmi ce jury. Nous avons vu de très très belles startups. Je pense que c'est vraiment le travail de tout un écosystème académique, un système régional, un système de financement, un système de mentoring. Et je suis très heureux d'être là. Merci Jean-Éric. Évidemment, vous l'avez dit, c'est une valeur ajoutée à l'ensemble de l'écosystème que vous offrez avec ce partenariat avec le CIC Lyonnaise de Banque. Un petit mot sur la période si inhabituelle et anxiogène que nous vivons, Jean-Éric. Comment accompagne-t-on différemment aujourd'hui les entreprises innovantes de l'écosystème ? Alors, le pôle minalogique est un pôle de technologie numérique. On accompagne plus de 400 entreprises et plusieurs startups. Nous travaillons sur la transformation numérique. Donc, bien évidemment, la digitalisation de l'accompagnement a été une des grandes forces des pôles de compétitivité. Je pense qu'on a réussi à garder le contact avec tous nos entrepreneurs. Le lien social est important pour un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est un homme seul. Il est très important de conserver le lien avec les gens qui l'accompagnent, avec ses financeurs, avec ses clients, ses futurs clients, ses prospects. Et donc, on a essayé de vraiment faire le maximum pour que l'entrepreneur ne se sente pas seul. On a plutôt des entreprises qui vont bien. Nous sommes heureusement dans un domaine qui va très très bien, qui voit des opportunités dans la crise. Et donc, ce n'est pas le moment de relâcher les efforts. Il faut préparer la sortie de crise, ce qui est très, très important pour nos entrepreneurs. Et donc, je pense que ma consoeur Florence de Lyon Biopôle vous dira la même chose. Je pense qu'on n'a jamais été autant sollicité. Et je crois qu'aujourd'hui, le rôle des pôles de compétitivité n'a jamais autant été plébiscité par nos startups et les entrepreneurs qu'on accompagne. Merci Jean-Éric Michelet. Vous l'avez dit, créer du lien, maintenir le lien, c'est aussi la philosophie de cette soirée, puisque le CIC à aucun moment ne s'est posé la question de l'annulation de cette finale, mais bien de la faire pivoter vers un événement digital. Alors, vous m'avez offert une merveilleuse transition, puisque je vais accueillir à présent Florence Agostino-Ecceto. Florence, est-ce que vous êtes là ? Oui, bonsoir. Bonsoir, merci d'être là. Florence, vous êtes la directrice générale de Lyon Biopôle, le pôle de compétitivité qui accompagne l'innovation en matière de santé. Alors, un petit peu la même question que pour Jean-Éric tout à l'heure. Pourquoi c'est important pour vous et pour Lyon Biopôle d'être là ce soir ? C'est très important pour Lyon Biopôle et pour moi, évidemment, d'être présente ce soir et d'avoir pu prendre part à ce jury. Parce que finalement, ces Business Awards de CIC Lyonnaise de Banque, ils incarnent bien ce qui se passe à l'échelle du territoire. Alors nous, on travaille en Auvergne-Rhône-Alpes, mais là, on était sur le Grand Quart Sud-Est. Mais je trouve que c'est une illustration parfaite du dynamisme entrepreneurial autour de l'innovation qu'il y a sur notre territoire. L'innovation, c'est un mot finalement que beaucoup de gens emploient. Nous, on a eu la chance, au travers des pitchs des entreprises, de pouvoir le concrétiser au-delà des sujets qui nous sont plus familiers. Vous l'avez dit, j'ai la chance de diriger un pôle qui travaille en matière de santé et qui accompagne des entrepreneurs innovants. Pour certains d'entre eux, ont pu pitcher aujourd'hui aussi, ont bien pitché. Mais on a vu aussi une diversité de projets, de thématiques portés par des gens engagés et soucieux d'être dans une construction très dynamique. Donc, c'était très important d'être là. Merci. Et par ailleurs, un partenaire dans l'écosystème. Donc, on est toujours heureux de pouvoir contribuer modestement aux activités de nos partenaires. Merci Florence. Peut-être un petit peu la même question que pour Jean-Éric. Le lien, conserver le lien dans ces périodes inhabituelles, vous sentez aussi que c'est une demande de nos entrepreneurs ? Oui, bien entendu, c'est une demande de nos entrepreneurs. Puis nous, il se trouve qu'on est un pôle santé, donc la demande a été largement renforcée. La question de faire vivre un réseau dans un moment comme celui qu'on connaît actuellement est une question qui nous a tous
enfin, c'est plus qu'interpellé, ça nous a heurté de plein fouet. Donc, on s'est adapté, ce que font tous les entrepreneurs tous les jours. Donc, nos structures qui accompagnent des entrepreneurs doivent le faire aussi. Il y avait une obligation de résultat. Et puis, comme je l'ai indiqué, compte tenu des thématiques sur lesquelles Lyon Biopôle travaille, évidemment, on s'est très fortement mobilisé pour être non seulement disponible, mais aussi proactif aux côtés des acteurs de l'innovation, dont on a bien compris au travers de la crise, pour ceux qui en doutaient encore, que c'était aussi eux qui étaient la clé dans un certain nombre de situations pour de sortir des situations extrêmement tendues que l'on connaît actuellement. Merci Florence et merci pour votre contribution active pour cette 5e finale des CIC Business Awards. À tout à l'heure, très certainement. Allez, nous allons, chers amis, découvrir la start-up numéro 5. Il s'agit de Mob Energy et nous accueillerons son créateur un petit peu plus tard. Mob Energy. Bonjour à tous. Je m'appelle Salim, je suis le CEO de la startup Mob Energy, une startup qui a une ambition très simple, accélérer la transition vers une mobilité plus durable, une mobilité électrique. Sauf que des voitures électriques, il faut pouvoir les recharger souvent, longtemps, et donc il faut des solutions de recharge sur tous les parkings de France. Nous avons donc inventé le robot chargeur Charles, une solution très rapide à installer, très simple à installer, mais plutôt que de vous l'expliquer avec des mots, je vous propose de la regarder en vidéo. Charles est un robot chargeur de véhicules électriques. Son job, transporter l'énergie là où il le faut, quand il le faut. Simple à installer, il permet de rapidement déployer un service de recharge sur des parkings de toutes sortes. Puisqu'il transporte l'énergie, les usagers se garent là où ils le souhaitent. Il n'y a plus de place dédiée aux véhicules électriques. L'usager passe commande grâce à une application mobile, en spécifiant notamment son heure de départ prévue. Il dépose ensuite le module de connexion au sol. Un petit boîtier qui se range facilement dans le coffre et qui permet à tout type de voiture d'être compatible avec le service. Le robot Charles récupère les différentes commandes et les priorise en fonction de leurs urgences. Il se connecte au véhicule à recharger en se clipsant au module de connexion et démarre ensuite le transfert d'énergie. Il réalise aujourd'hui de la recharge normale et accélérée, permettant de recharger une vingtaine de véhicules électriques par jour. Pour nos clients, les gestionnaires de parking, le robot Charles permet d'économiser d'importantes dépenses de raccordement, d'optimiser la consommation énergétique et de favoriser la gestion du stationnement. Au-delà de la recharge, Charles est aussi une plateforme de service, ouvrant un monde de possibilités. Pour les usagers, c'est un service efficace qui s'adapte à l'urgence de chacun tout en supprimant le stress de devoir libérer la borne une fois la recharge terminée. Le robot Charles est aujourd'hui testé chez Lyon Parc Auto, leader du parking en France, et sera expérimenté à Paris et d'autres villes dès le début de l'année 2021. Toute l'équipe Mob Energy est extrêmement contente de participer au CIC Business Awards aux côtés de très belles startups. Merci de nous avoir sélectionnés en tant que finalistes. J'espère que la solution vous intéresse et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Édouard, bonsoir. Édouard Coé, vous nous entendez? Bonsoir, merci d'être là. Alors, merci d'abord de nous avoir fait découvrir notre nouvel ami, Charles le robot. Mob Energy ce soir, que vous représentez, c'est ce soir la start-up numéro 5. Pourquoi voter pour Charles et pour Mob Energy? Alors, je pense que Salim a déjà fait un bel éclairage de la solution et du robot Charles à travers cette vidéo. Chez Mob Energy, on va avoir des enjeux assez forts pour la reprise et ce futur déconfinement, et on a besoin d'être bien entouré. Et c'est toute l'opportunité qu'offre ce concours CIC Business Awards. Donc, si je devais résumer, voter pour nous aujourd'hui, c'est voter pour que Charles puisse venir vous recharger au plus vite demain. Merci Édouard. Si vous voulez voter Charles, 32 321 CIC espace numéro 5. Chers amis, merci. Et peut-être à tout à l'heure. Merci Édouard. Startup entreprise innovante numéro 6, chers amis, à présent. Nous allons découvrir la startup Dracula Technologies. Dracula Technologies, c'est à vous. Des milliards d'objets connectés vont être installés dans les années à venir. Aujourd'hui, l'utilisation des batteries est une véritable contrainte qui pèse sur ce développement. Chez Dracula Technologies, nous misons sur le photovoltaïque organique. Je suis Brice Clochon, CEO et fondateur de Dracula Technologies. Nous avons développé Layer comme Light as Your Energetic Response, qui
qui est une technologie photovoltaïque organique qui vise à alimenter les objets connectés de faible puissance. Jérôme Vernet, je suis le VP Sales et Marketing de Dracula Technologies. Donc les trois avantages principaux de notre technologie layer, c'est qu'on est en capacité de générer de l'électricité à partir de la lumière ambiante, qu'elle soit d'origine naturelle ou artificielle, indoor et outdoor, mais on part avec de très faibles luminosités, même avec 5 en plus, on a la capacité de photogénérer. Le deuxième avantage de la technologie, c'est que compte tenu du process de production que nous utilisons, qui est l'impression numérique, on a la capacité de faire des modules à façon en termes de design, nombre de cellules, taille, mais ensuite on vient imprimer sur des formes souples. Le troisième avantage, c'est le côté éco-friendly. Nous n'utilisons absolument aucune terre rare, aucun matériau lourd, et on utilise uniquement les quantités de matériaux nécessaires. Et ça, c'est tout à fait intéressant et attractif pour le marché en un du smart building et de la smart automation. Le second, c'est autour de tout ce qui est de la smart card. Et le troisième, très intéressant aujourd'hui au niveau de tout ce qui est asset tracking, c'est à travers soit l'alimentation de beacon ou au travers l'alimentation de tags RFID. Dracula Technologies est une start-up deep tech qui a reçu le trophée Transition énergétique lors du challenge Hello Tomorrow en 2017. Aujourd'hui, nous possédons plus de 6 brevets et de nombreux savoir-faire qui sont maintenus secrets, issus de nos 7 ans de R&D. Nous avons finalisé en ce début d'année 2020 une seconde augmentation de capital pour un montant de 2,4 millions. Cela nous a permis d'avoir à nos côtés 2 industriels. Ces 2 industriels renforcent notre capacité à transformer le passage de R&D à l'échelle industrielle et donc de produire des millions de layers dans les prochaines années. Aujourd'hui, nous sommes exactement dans les objectifs du business plan présenté lors de cette augmentation de capital qui vise à atteindre 9 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024, principalement en Europe, et 10% de ce chiffre d'affaires sera réalisé au grand export en Asie et aux USA. Nous disposons depuis le mois d'août de nos nouveaux locaux où nous avons pu intégrer l'ensemble de nos nouveaux équipements avec la collaboration des 2 industriels et trouver une alternative green à la pile pour s'adapter à un monde qui bouge. Brice Cruchon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, merci de nous avoir fait découvrir Dracula Technologies et ce que vous appelez le layer, cette pile photovoltaïque. Alors, on le voit, vous êtes près du marché. En tout cas, peut-être l'avez-vous déjà rencontré. Pourquoi devons-nous voter pour Dracula Technologies ce soir? Alors, pourquoi voter pour Dracula Technologies? Avec ce petit capteur, vous voyez, il y a un layer qui est intégré et on s'affranchit de la pile. Et donc, layer, c'est la seule solution d'énergie naturelle pour alimenter les objets connectés d'aujourd'hui et de demain. Merci Brice et bonne chance pour cette compétition, peut-être à tout à l'heure. Chers amis, je vous le rappelle, si vous souhaitez voter pour Dracula Technologies, 32 321 CIC espace numéro 6, mais vous pouvez aussi le faire pour la 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pour Dracula. Nous allons bientôt découvrir les 2 dernières startups de cette 5e finale. Une nouvelle séquence d'interviews de membres de notre jury, si vous le voulez bien. Je vais accueillir Amaury Gaudron. Amaury, est-ce que vous êtes là? Bonsoir Francis. Bonsoir Amaury. Amaury, vous êtes directeur général de Obratory. Obratory est une structure basée à Marseille qui accompagne les startups et les entreprises innovantes de son écosystème. Quelques mots sur Obratory peut-être? Oui, bien sûr. Alors, le Obratory, c'est le fonds d'investissement et l'accélérateur du groupe L'Occitane. On est ici basé à Marseille depuis un petit peu plus d'1 an et demi et on investit et on accompagne des projets innovants dans des secteurs qui sont plus larges que la cosmétique, qui sont le bien-être, le digital, la green tech, l'alimentaire. Bref, tout ce qui aide un peu la planète et le bien-être de l'homme. Voilà. Merci Amaury. Donc on le voit, une très très belle marque de la région Grand Quart Sud-Est, pilotée par le CIC Lyonnaise de Banque, l'Occitane en Provence, qui décide de s'occuper des startups et des pousses de demain. Bravo et merci de cet accompagnement. Alors pourquoi est-ce important pour vous d'être ce soir parmi les membres du jury de cette 5e édition du CIC Business Award? Au-delà que le CIC est un partenaire historique en termes de banque du groupe L'Occitane, c'est clair que comme on investit régulièrement dans des projets innovants, le fait que justement le CIC Lyonnaise de Banque ait pu présélectionner et nous présenter des projets innovants, c'est une occasion unique et il ne faut surtout pas la rater. Donc bravo aux équipes, bravo aux startups parce que
plusieurs membres du jury l'ont reconnu, la qualité est là, les projets sont très intéressants, très enrichissants, bravo à eux et bravo à tous les candidats et bravo à tous ceux qui ont participé. Merci Amaury. Quelques mots, nous l'avons vu tout à l'heure avec Lyon Biopôle et Minalogic. Le lien est très important aujourd'hui auprès de nos entrepreneurs. Vous qui accompagnez des startups et des entreprises innovantes au quotidien, comment avez-vous adapté votre accompagnement dans cette période si inhabituelle ? Il faut être encore plus présent que d'habitude, hein, parce que justement le lien social est plus difficile. Donc le digital est là, mais ça ne suffit pas. On se rend compte que nous recevons encore plus de projets que d'habitude, mais que ce soit avant Covid ou après Covid, tous les entrepreneurs, les start-upers ont besoin d'aide, ont besoin de conseils, ont besoin de ressources, ont besoin de réseaux pour mieux vendre, pour se développer. Donc, il faut être encore plus présent et pouvoir répondre encore plus à la demande. Merci Amaury, merci pour votre très belle contribution à cette 5e édition de cette finale régionale. Merci tout à l'heure sans doute. Je vais avoir à présent le plaisir d'accueillir Denis Liotta. Denis, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, en direct de Marseille également. Merci, bonsoir, merci d'être là. Alors Denis, je peux me permettre de dire que vous êtes un serial entrepreneur, mais vous êtes aussi ce soir et surtout le président de Marseille Innovation à nos côtés. Marseille Innovation, c'est, sauf erreur de ma part, Denis, l'une des plus anciennes pépinières de France. Quelques mots sur le business model et les implantations de Marseille Innovation. Alors, Marseille Innovation, c'est vrai, a été créé en 1996, donc ça fait plus de 20 ans. Et on a 4 sites, dont un qui est adossé au CIC, qui est Place de l'Innovation en haut de la Canebière à Marseille. Et Marseille Innovation est une des plus grandes pépinières de la région sud, et on héberge et accompagne les startups et les entreprises innovantes pour qu'elles réussissent et que ces start-upers, ces entrepreneurs puissent changer le monde, comme on a pu voir là avec toutes ces startups à travers le jury. Merci Denis. Alors, un petit peu la même question que pour Amaury. Comment percevez-vous aujourd'hui les évolutions des besoins de nos start-upers dans cette période anxiogène de Covid ? C'est très compliqué parce que pas toutes les activités ont été touchées de la même façon. Toutes les startups autour du tourisme, vous l'imaginez bien, ont été impactées violemment. Et ça a été très dur de les encourager. Il faut un lien très fort avec elles, sans être présent, puisqu'on ne pouvait faire que du virtuel. Mais on les a aidés, on les a accompagnés, comme on sait faire, un accompagnement personnalisé avec le coaching complet au quotidien. Et puis, il y en a d'autres qui, cette crise n'est pas une opportunité, mais sont très agiles face à ce qui arrive en ce moment et permettent de voir le bout du tunnel quand cette crise économique qui va devenir, à mon avis, sociale, va se terminer. Merci Denis, vous l'avez rappelé, Marseille Innovation, c'est un très beau partenariat avec le CIC sur Marseille, puisque vous êtes dans les mêmes locaux que la place de l'innovation à Marseille. Rappelons la très belle organisation en faveur de l'innovation du CIC Lyonnaise de Banque, avec une place de l'innovation à Marseille, à Lyon, depuis quelques jours en Nantes et bientôt à Paris. C'est aussi comme cela que s'illustre l'accompagnement de l'innovation du CIC Lyonnaise de Banque. Merci Denis, et merci d'avoir contribué à cette 5e finale. Chers amis, nous allons à présent découvrir les 2 dernières startups. Je vais demander à la régie de nous envoyer la vidéo de la startup Oncomeka numéro 7. Oncomeka. Donc, bonjour à tous, je me présente Julien Pesta, président et fondateur de la société Oncomeka. Bienvenue ici, je vais vous présenter le produit et l'équipe. Le projet Oncomeka est né de la rencontre entre un oncodermatologue de renom et une technologie. Cette technologie permet de détecter de manière très précoce les lésions cancéreuses et les mécanomarqueurs qui en découlent. Oncomeka est un dispositif médical de classe 2B qui allie 2 technologies. La première, c'est une technologie optique qui joue le rôle de la dermoscopie qu'on retrouve classiquement chez le dermatologue.
La deuxième technologie, c'est un palpeur mécanique robotisé qui permet de détecter et de capturer les valeurs mécaniques des lésions cancéreuses. Le tout, valeurs mécaniques et images, sont envoyées à une intelligence artificielle qui va donner un diagnostic immédiat, rapide. Alors pour nous, en fait, Oncomeca se différencie de façon très nette sur plusieurs points. Le principal, c'est la précocité de détection des cancers. C'est vraiment le point majeur qu'apporte notre technologie, qui est capable d'aller détecter les cancers les plus précoces et de façon totalement indépendante. Parallèlement, il y a aussi la capacité à aller cibler et fournir cet appareil aussi bien aux spécialistes qu'aux généralistes. Donc, on est vraiment dans une démocratisation de la détection précoce des cancers de la peau. Et pour cela, bien sûr, il faut un appareil qui soit de petite taille, miniaturisé. Et aujourd'hui, déjà sur nos appareils, dans la version 6, qui est la version actuelle, qui n'est pas encore industrielle, on est déjà sur des tailles qui sont très raisonnables et qui permettent aux praticiens de l'avoir directement dans son cabinet, à proximité de sa salle d'auscultation, ce qui est très important pour nous en termes de confort d'usage. Julien, bonsoir. Vous nous entendez? On ne vous entend pas, Julien Chasta? Oui, allô, Oui, bonsoir. bonsoir Julien, Ça y merci est. d'être là ce soir. Allez Julien, même question qu'à vos concurrents en quelque sorte. Pourquoi voter pour Oncomeca ce soir? Oncomeca, pardon. Alors, voter pour Oncomeca ce soir, c'est vraiment contribuer à révolutionner le diagnostic précoce des cancers de la peau. Et pour ça, d'un simple geste, vous avez qu'à prendre votre téléphone, taper CIC, espace 7 au 32 32 1, et voilà. Merci Julien. Non, vous ne rêvez pas, vous n'êtes pas sur Danse avec les stars, mais bien à la 5e édition des CIC Business Awards. Et ce soir, vous pouvez voter, chers amis, en tapant le 32 321 CIC espace et le numéro de la start-up que vous souhaitez mettre en avant. Merci Julien et peut-être à tout à l'heure. Chers amis, dernière start-up de cette 5e finale régionale. Nous allons vous présenter à présent Kaili Energy. Kaili Energy. Bonjour à tous, je m'appelle Rémi Perroni, je suis le fondateur de Kaili Energy. Nous proposons une solution durable pour lutter contre les conséquences de la canicule dans nos logements, une alternative responsable au système de climatisation conventionnel. Notre solution s'adresse aux particuliers qui souffrent de la chaleur chez eux en été, mais qui ne souhaitent pas faire l'acquisition d'un climatiseur pour des raisons environnementales. Kaili Energy est spécialisée dans la conception et la fabrication de climatiseurs résidentiels à forte efficacité énergétique et à faible impact environnemental. Notre système consomme 3 fois moins d'énergie qu'un climatiseur classique, fonctionne sans flux frigorigène polluant, ne nécessite pas l'installation de blocs froids extérieurs et n'accentue pas le phénomène d'îlot de chaleur urbain. Derrière cette proposition de valeur un peu magique, il y a surtout beaucoup de thermodynamique et notre développement technologique est réalisé en partenariat avec un laboratoire de recherche USMB CNRS à Chandelle. Actuellement, nous développons la 3e génération de prototypes dont la performance est 15% supérieure à l'état de l'art mondial. L'équipe fondatrice de Kaili est composée de 3 personnes. Stéphane Lips, un ex-enseignant chercheur de l'INSA Lyon, qui est à la tête du développement scientifique de Kaili. Frédéric Micolon, un ingénieur mécanique qu'on a débauché au CERN, le Centre européen pour la recherche nucléaire, qui est en charge de la conception et de la fabrication de nos prototypes. Et moi-même, ingénieur bâtiment, président de Kaili. Nous sommes incubés par la SAT Deep Tech Linxium et le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment. Notre stratégie d'accès marché est de s'insérer dans des bouquets de travaux de rénovation énergétique en complémentarité de systèmes de chauffage non réversibles. Chauffage au gaz, au bois, les radiateurs électriques. Notre objectif marché est de commercialiser nos pré-séries pour 2022 et actuellement nous cherchons des bêta-testeurs pour tester nos produits en Auvergne-Rhône-Alpes à l'été prochain. Si vous êtes intéressé, je vous invite à aller sur notre site web, tout est indiqué. J'aimerais conclure en rappelant que notre ambition est de proposer une alternative crédible et durable à l'importation de climatiseurs asiatiques en devenant une entreprise industrielle majeure avec une implantation forte sur le territoire. Merci de votre attention. Rémi Perroni, bonsoir. Vous nous entendez? Pas nous? Non? Rémi? Peut-être activer votre micro? Rémi?
Toujours pas? L'image est figée. On a quelques problèmes avec Rémi Perroni, Kaili Énergie. Est-ce qu'en régie, on peut régler le problème? Sinon, on donnera la parole à Rémi un tout petit peu plus tard. Rémi, est-ce que vous nous entendez? Alors, en principe, on dit que ce sont les aléas du direct. Eh bien, ce sont les aléas du direct. Rémi? Allô? Ah, voilà, ravi de vous accueillir, Rémi, pour cette dernière présentation de pitch. Alors, Rémi, comme pour vos concurrents, en quelques mots, vous nous proposez du froid. Bien, j'ai bien envie de vous dire à chaud, pourquoi voter pour Kaili Énergie? Ah bah déjà parce qu'on est très fort en montage vidéo, hein, vous venez de le voir. Petite précision aussi, c'est pas Shanghai dans la transcription, mais bien Chambéry, c'est un peu moins vendeur, mais c'est un peu plus précis. Voilà. Et pourquoi voter pour nous? Parce qu'on répond de manière durable à un vrai besoin, celui de proposer des systèmes de rafraîchissement un peu moins consommateurs d'énergie. Merci Rémi et bonne chance pour cette compétition, peut-être à tout à l'heure. Chers amis, nous allons donner la parole à présent aux deux derniers membres du jury que nous n'avons pas entendus. Je vous rappelle que vous pouvez encore voter au 32 321 en tapant CIC espace et le numéro de la start-up que vous souhaitez mettre en avant. Vous avez vu à présent les 8 start-up présentées ce soir pour cette 5e édition de la finale régionale des CIC Business Awards, région Grand Quart Sud-Est. Alors, je vais appeler à me rejoindre Marc Brévière. Est-ce que Marc est là? Oui, bonsoir. Bonsoir, on ne vous voit pas, mais on vous entend. Marc, est-ce qu'en régie, on peut... Voilà, Marc, ravi de vous accueillir. Merci d'être là. Marc, Bonsoir, vous êtes vice-président d'Aldes, vous allez nous parler d'Aldes. Alors, si vous me le permettez, je vais dire aussi que vous êtes notre inventeur de ce soir, parce que vous avez une trajectoire en matière d'innovation assez remarquable. Alors, Aldes, en quelques mots, Marc. Alors, tout d'abord, je voulais me joindre à tous les membres du jury pour féliciter de la qualité de tous les pitchs qu'on a vus cet après-midi. Une grande qualité humaine, technique, d'innovation. Donc, un grand plaisir d'avoir participé à ce programme. Alors, chez Aldes, notre raison d'être, c'est contribuer à protéger la santé des occupants des bâtiments avec un moyen, l'air, parce que l'air est partout et donc, la purification de l'air, la filtration, la ventilation, et ça depuis 90 ans. Alors, par rapport à ce que disait Frédéric, on a une start-up encore plus vieille que Loger, 90 ans de start-up chez nous. Et deux éléments qui nous semblent importants, c'est l'innovation par l'usage. Parce qu'en France, on sait souvent bien faire des centrales Superphénix, des Rafales, des TGV, mais on ne sait pas bien les vendre. Et donc, notre ambition, c'est de pouvoir faire de l'innovation pratique qui a vraiment un sens pour l'usage à l'international. Et le deuxième point, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, c'est finalement le digital, la data, le deep learning et tous ces termes modernes ne sont rien sans la transformation des entreprises par l'humain, par l'organisation et la conviction du changement. Merci Marc et merci pour votre contribution à cette 5e édition de la finale régionale des CIC Business Awards. Et enfin, je vais avoir le plaisir d'accueillir Karine Lignel. Est-ce que Karine est là? Bonsoir Karine. Bonsoir. Bonsoir, ravi de vous accueillir. Vous êtes la directrice générale de Crédit Mutuel Innovation, la filiale Capital Risque du groupe en quelque sorte. Karine, merci d'être là, merci d'avoir accompagné cette 5e édition de la finale régionale. Quelques mots sur les métiers de Crédit Mutuel Innovation? Alors, Crédit Mutuel Innovation est un fonds de capital risque dont nous investissons dans les entreprises innovantes, technologiquement innovantes ou du digital. Et nous sommes, comme vous venez de le dire, la partie capital risque du groupe Crédit Mutuel CIC. Nous travaillons donc beaucoup avec tous les chargés d'affaires innovation des différentes régions, et notamment beaucoup avec ceux de Lyon, que je suis ravie de retrouver aujourd'hui. Et ça nous permet d'être le plus près possible des entrepreneurs, ce qui est ce que nous cherchons, nous, pour éviter d'avoir des entrepreneurs qui passent par un certain nombre d'intermédiaires avant d'arriver jusqu'à nous. Merci Karine. Alors je crois que vous souhaitiez absolument faire partie du jury pour cette 5e édition. Pour quelles raisons est-ce important pour vous d'être présent avec nous? Alors, comme je suis la dernière à parler, c'est un peu difficile de répéter tout ce que tout le monde a dit. On a beaucoup de qualités dans les startups que nous avons vues. Et je voudrais remercier une fois encore le comité de sélection qui a dû avoir un travail très difficile. En ce qui nous concerne, nous, c'était déjà compliqué avec ce travail de tri qui avait déjà été fait, de faire des différences entre toutes ces startups. Et par ailleurs, c'est toujours très agréable de retrouver les innovations de la région Rhône-Alpes. Et donc, en effet, j'ai un peu insisté pour faire partie de ce jury.
Bien, vous avez bien fait, Karine. Merci d'avoir été avec nous ce soir et merci pour votre contribution. Voilà, chers amis, nous avons découvert les 8 startups, les membres du jury pour cette 5e édition de la finale régionale des CIC Business Awards. Le vote est désormais clos. Nous allons pouvoir passer à la séquence de remise de prix. Donc le vote est clos. Vous ne pouvez plus voter pour les startups que vous préférez. Nous allons passer à la remise des prix. Alors on va peut-être demander à nos amis de nous amener les premiers résultats. Les résultats à la fois des lauréats, du prix coup de cœur et du prix du public. Alors nous allons, merci, nous allons d'abord démarrer par le prix coup de cœur, ou le prix du public peut-être. Oui, le coup de cœur. Allez, le prix coup de cœur, c'est Franck qui va le remettre. Franck, je vais vous donner cette enveloppe hautement estimable, très importante, Franck. Donc ce soir, c'est le prix coup de cœur, c'est le prix coup de cœur du CIC en quelque sorte. Vous avez souhaité mettre en avant un de nos start-upers. Franck. Ravi d'appeler Samuel Dupont de la société Biocéanor. Bravo Samuel. Merci beaucoup. Samuel. Merci. Un petit mot à chaud. Vous m'entendez bien là? Oui, oui, très bien. Ok, super. Bah, ça fait réellement plaisir d'être le coup de cœur. C'est vraiment un réel plaisir de voir son projet soutenu et voir qu'on peut changer la face de nos océans. C'est ce qui compte pour nous à Biocéanor, et je joins à moi toute la Blue Team de Biocéanor qui est ravie de ce prix coup de cœur. Et je remercie au passage notre conseillère locale Stéphanie qui a su nous conseiller pour ce concours, et je la remercie tout particulièrement. Je suis sûr qu'elle te regarde, Samuel, ce soir. Merci, bravo Samuel, et bonne route pour votre projet. Merci. Chers amis, nous allons tout de suite passer à la remise du premier Grand Prix, du premier des lauréats qui représentera le CIC Région Grand Quart Sud-Est le 15 décembre prochain lors de la finale nationale. Éric Cotte, directeur général du CIC Lyonnaise de Banque. Éric, il vous revient de nous donner le nom du premier lauréat. Alors le premier, c'est la société Netri. Bravo. Donc bravo. Merci. Et merci pour les patients et les accompagnants qui vont bénéficier de votre technologie. Et pour les animaux qui seront épargnés aussi. Bravo, bravo pour votre présentation. Un mot, Thibaut? Oui, merci à vous. C'est avec grande fierté que je participe avec à cette joie. On est avec toute l'équipe là, on est tous ensemble pour recevoir ce prix. Encore merci. Je pense que c'est une belle aventure qui démarre avec cet accompagnement sur le long terme. Et je pense que vraiment, pour nous, c'est extrêmement intéressant d'aller profiter de votre accompagnement sur le long terme. Voilà, merci. Alors, vous avez une autre mission maintenant, c'est défendre les couleurs du Sud-Est à Paris. Hein. On va y arriver. Ok. Et c'est le directeur général qui vous le dit. Bravo Thibaut et bravo pour ce Grand Prix. Nous allons passer à la remise à présent du second Grand Prix de cette soirée, donc la seconde start-up qui représentera la région Grand Quart Sud-Est le 15 décembre prochain à la session F à Paris. Sylvain Berger, je le rappelle, vous êtes le directeur du marketing et de l'innovation au CIC Lyonnaise de Banque. Sylvain, merci de nous dévoiler le nom du deuxième Grand Prix. Merci Francis. Suspense. À son comble. Eh bien, la société qui montera à Paris également avec Netri, ce sera Dracula, et bravo à Brice. Merci. Brice, je suis très heureux parce que vraiment, je voulais vraiment que tu sois là ce soir. Et si tu peux nous dire un petit mot. Je suis surpris parce que les 7 autres startups avaient des super projets. Donc, c'est super. Comme l'a dit Thomas, c'est le début d'une longue histoire et d'un accompagnement. L'international, pour nous, c'est super important. Je crois que c'est votre dada. Donc, ravi de pouvoir vous représenter. Je ne sais pas si vous entendez, mais l'équipe est en bas, ils sont super contents. Donc, mais avant de partir à l'international, il faudra aller à Paris et gagner. Hein. Alors, on va essayer d'aller à Paris. On va aller à Paris et on va essayer de gagner. Et je voudrais juste dire un grand merci à tous les experts que vous nous avez mis là, parce que dans la phase d'accélération, c'était super.
Merci à toi, Brice. Et Merci, encore bravo. Brice. Bravo. Merci, Brice. Et merci de rappeler aussi que les lauréats bénéficient d'un accompagnement, d'une accélération offerte évidemment par le CIC et le Lyonnaise Banque. Et puis enfin, le prix du public, le prix qui illustre ceux pour qui vous avez voté, la start-up pour laquelle vous avez voté. Eric Cotte, directeur général du CIC et le Lyonnaise Banque, le dernier prix de la soirée. Alors, le prix du jury est pour Mob Energy. Bravo. Le prix du public. Bravo. Salim, bonsoir. Bonsoir, je suis avec Edouard. Edouard, Salim, quelques mots? Edouard, à la tienne. Vraiment ravi de voir que notre innovation à travers notre robot chargeur Charles vous a plu et a su convaincre le public. On est vraiment très heureux de recevoir ce prix et notamment de pouvoir bénéficier de cet article et puis cet accompagnement auprès du CIC international qui va nous permettre de réfléchir à nos perspectives un peu plus au regard de ce qui se passe autour de nous. Merci beaucoup, toutes nos amitiés à Charles. Salim, oui. Oui, Salim, pardon, allez-y. Charles viendra recharger le public très prochainement. Avec plaisir aussi, peut-être. Sylvain Berger, vous voulez rajouter Oui, je voulais rajouter qu'il y avait eu plus de 300 votes ce soir, donc c'est un exploit et vous êtes en tête. Donc c'est quand même significatif et il faut le signaler. Bravo. Merci Sylvain, merci à vous tous. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette belle 5e édition de la finale régionale CIC Grand Quart Sud-Est, CIC Lyonnaise de Banque Grand Quart Sud-Est. Je voudrais, avant que Eric Cotte, le directeur général du CIC Lyonnaise de Banque, ne fasse la conclusion de cette soirée, remercier très chaleureusement les équipes qui ont permis cette soirée de se dérouler dans de si bonnes conditions. Je veux bien sûr remercier Maude Boulanger, Bérangère Thomas et Alexia Lardon. Eric Cotte, il vous revient de conclure cette soirée. Je m'associe à tes remerciements. Alors, je m'adresse à tout le monde, à tous ceux qui sont derrière leurs écrans. J'espère que vous avez passé, comme moi, une excellente soirée. C'est vrai que tous ces projets étaient très inspirants, ça faisait plaisir, il y avait du sens. Et puis, pour un banquier, de voir que les tradis de demain sont déjà en place, et quand j'écoute le jury, que les tradis d'hier sont toujours des start-upers aujourd'hui, on est très satisfait, très content, et je suis ravi qu'il y ait eu autant de prix différents, que le panel soit aussi large, qu'il y ait un coup de cœur, l'océan nous touche particulièrement, me touche particulièrement aussi. Donc merci à vous, merci à votre implication, merci au jury, merci aux témoignages, merci aux équipes. Merci aux collaborateurs de la Lyonnaise qui sont devant leurs écrans et qui nous suivent aussi. Et merci Francis. Francis qui est un ami de Marseille que j'ai eu plaisir à rencontrer aujourd'hui. Merci à tout le monde et bonne suite à tous et à toutes. Et à très bientôt à Paris. Bravo à tous. Bravo, messieurs. Bravo, bien joué, Francis.